Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. C'est les vacances de Noël, même si pour certains c'est la bloc. Je pense qu'une petite sortie pour prendre l'air peut être super bénéfique. Cette semaine, nous allons vous donner des recommandations sur la maîtrise et on vous propose une activité un peu différente. Et surtout, n'oubliez pas le petit questionnaire dans la description. Ce dimanche, comme l'activité sera plutôt typée endurance, on va discuter des bons réflexes nutritionnels à adopter durant l'effort. Les buts premiers de l'hydratation et de l'alimentation vont être de retarder l'apparition et les effets de la fatigue, ainsi que d'éviter l'hypoglycémie. Lors d'un effort inférieur à 60 minutes, il est conseillé de boire entre 75 centilitres et 1,25 litre à raison de quelques gorgées toutes les 15-20 minutes. De l'eau suffit amplement. Si la durée de l'effort augmente, il peut être intéressant d'ajouter une boisson isotonique du style Aquarius et de la consommer en alternance avec votre gourde d'eau. Lors des fortes chaleurs, vous perdrez beaucoup de minéraux via la transpiration. L'ajout d'une pincée de sel dans votre gourde en été sera un petit plus. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, votre gourde sera plus vite froide que chaude. C'est pourquoi le principe de boire par petites gorgées devrait encore plus être respecté. Pour éviter la sensation désagréable de l'eau froide, plusieurs techniques existent. Les gourdes thermo, si vous n'en avez pas, mettre une gourde dans un bas de laine chauffé peut être une solution. Vous pouvez aussi remplir votre gourde avec de l'eau un peu plus chaude, par exemple. D'un point de vue alimentation, il est intéressant de manger un solide sucré au-delà des 3 heures d'effort, à raison d'un par heure. Les solides sucrés peuvent être des raisins, des barres de céréales, etc. Et pour les efforts de plus de 5 heures, un petit solide salé s'envisage à raison d'un toutes les 2 heures. En conclusion, vous avez avec ce conseil la première clé pour planifier votre chasse au trésor que nous allons vous expliquer tout de suite. Donc, comme je viens de le dire, pas de défi cette semaine. Nous allons donc plutôt vous proposer 2 solutions pour réaliser des chasses au trésor. D'abord via une application assez connue, ensuite on fera dans le local en vous expliquant la chasse au magnum taré en Haute-Ardenne. Le géocaching est l'une des chasses au trésor les plus connues au monde. Le principe est simple, n'importe qui, n'importe où dans le monde peut cacher n'importe quoi appelé cache ou géocache. Cela peut être différents objets, donc un logbook dans lequel vous inscrivez votre nom au passage. L'objectif cette semaine est que vous alliez retrouver une ou plusieurs caches ou géocaches près de chez vous, dans un rayon d'1 kilomètre et plus si vous pouvez. Pour commencer, il faut déjà que vous téléchargez dans App Store ou Play Store l'appli Géocaching. Installez-le, ensuite créez un compte et connectez-vous. Ceci vous permettra de localiser, c'est-à-dire voir avec précision les coordonnées exactes des caches ou géocaches près de chez vous. Quelques conseils pratiques pour la chasse. Vous aurez besoin d'un stylo et d'un GPS. S'habiller en conséquence contre le froid et les terrains glissants. Allez à son rythme en marchant, en courant ou à vélo. Il est déconseillé de s'enfoncer dans la forêt sans coéquipier, surtout pour le géocaching qui capturera toute votre attention sur votre GPS au risque de se retrouver dans un ravin. N'oubliez pas de garder de l'eau à boire et surtout informez vos proches de votre quête. Vous avez découvert une cache? Eh bien super! Félicitations à vous, marquez votre nom dans le logbook, prenez une photo, ensuite remettez tout à sa place comme vous l'avez trouvé à l'arrivée. Une fois chez vous, n'oubliez pas de vous laver les mains au vu du contexte sanitaire. Deuxième solution, la chasse au magnum. Pour les amateurs de sport, l'Atari vous dit peut-être quelque chose, car en plus de sa production au bon goût de sapin, l'Atari est aussi une organisation de trailers toujours à la recherche de nouveaux défis. Cette année, ils ont caché dans leur forêt, après les avoir vidés, 12 magnums de bière. Avant ça, ils ont pris le soin de dessiner une carte de la région, à la main s'il vous plaît, sur laquelle ils situent approximativement leur butin via des petits numéros. Chaque numéro est ensuite associé à une localisation GPS et à un petit indice pour vous faciliter la tâche. Comme pour le géocaching, il y a un petit logbook à remplir une fois que vous aurez trouvé votre bouteille. Et aux alentours du 15 janvier, les bouteilles seront retirées, les logbooks analysés et vous aurez peut-être la chance de gagner votre bouteille de taré. Mais concrètement, comment ça marche? Pour commencer, rendez-vous sur la page Facebook La Taré Bière. Vous trouverez dans les publications une liste avec toutes les coordonnées Magnum, comme celle-ci. Choisissez ensuite un ou plusieurs numéros qui vous intéressent. Par exemple, je choisis le numéro 2. Sur la carte, je vois qu'il se situe aux environs de Gouvy.
non loin de l'Ourthe orientale. Ensuite, je cherche le numéro 2 dans la liste et je vois l'indice et ses coordonnées GPS que je vais entrer sur Google Maps ou sur un site plus spécialisé. Grâce à toutes ces infos, j'ai pu planifier ma petite randonnée. Il est temps de passer à l'action. Donc pour trouver les coordonnées sur le terrain, j'utilise Google Maps via la 3G ou une simple carte de la région, une carte que vous avez trouvée sur internet, sur laquelle j'ai noté mon point d'intérêt, comment y accéder et toutes les infos qui me sont utiles. Une fois sur le site, il est temps de chercher la bouteille. Vous l'avez trouvée? Elle est accompagnée d'une petite boîte dans laquelle se trouve un logbook et un bic. Dès lors, pour participer au concours, il vous reste 3 étapes. D'abord, remplir le logbook. Ensuite, ajouter « bouger » après votre prénom. Cela nous permettra de savoir qui vient grâce à nous et vous aurez peut-être la chance d'être la personne tirée au sort parmi nos participants pour gagner une bouteille de taré. Pour terminer, prenez une photo et envoyez à la page Facebook La Taré. Après cela, reposez bien la boîte et la bouteille à leur emplacement d'origine et partez à la chasse d'autres numéros pour augmenter vos chances de gagner. Voilà, maintenant que vous avez toutes les infos techniques, il ne nous reste plus qu'à vous rappeler quelques critères de sécurité. Premièrement, n'oubliez pas l'échauffement. Deuxièmement, au vu du contexte sanitaire, il est quand même important de se laver les mains en rentrant, voire directement après avoir rempli les logbooks si vous avez du gel avec vous. Et, troisièmement, restez quand même attentif aux interdictions de passage liées aux chasses notamment. Elles sont bien indiquées, s'il n'y a pas de panneau, on peut aller. À vous de jouer, bon amusement! Une fois l'activité terminée, n'oubliez pas de remplir notre petit questionnaire et on se dit à dimanche, à la semaine prochaine.